Non, je veux vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Après mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, je suis un des messagers de Dieu, le seul et l'unique. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit? Est-il un prophète? Mais qu'est-ce que c'est? C'est vrai? Qu'est-ce que c'est que ça? Et je vous invite à suivre la religion de mon ancêtre Abraham, et à vénérer l'unique et le seul Dieu. Calmez-vous, calmez-vous. Yosarsif, es-tu vraiment un messager de Dieu? Je suis l'un des messagers de Dieu qui a été choisi pour guider l'humanité. Avant moi, Dieu a envoyé Adam, Noé, Abraham, Isaac et Jacob. Et d'autres messagers vont être envoyés par mon Seigneur après moi. Et le dernier prophète de la descendance d'Abraham s'appellera Ahmed. Et il sera le dernier des messagers de Dieu. Un prophète entre les murs d'une prison. La prison appartient à Dieu et je suis son messager. Et vous, vous êtes ses serviteurs. Quelle est la différence entre l'intérieur et l'extérieur de la prison? Alors, qu'en est-il de l'interprétation de nos rêves? Je n'ai rien oublié de vos problèmes. Ne vous inquiétez pas. Cependant, afin d'interpréter vos rêves, il faut que vous acceptiez ce que je viens de vous dire et que vous croyez au Dieu unique. Nous croyons en ton Dieu, et nous acceptons aussi ce que vous dites. Moi, j'accepte aussi. Mais je ne connais pas encore le Dieu dont tu parles, hein? Savez-vous alors ce que vous adorez maintenant? Savez-vous que vos dieux sont de simples statues en pierre qui sont sans vie, sans pouvoir et sans volonté? Savez-vous que vous n'avez aucune preuve sur l'intégrité de ces idoles que vous vénérez? Alors que le Dieu que je vous invite à adorer est le créateur de tous les êtres vivants et les créatures de ce monde. C'est un Dieu unique qui n'a ni partenaire et ni remplaçant. Alors, Apopis et Binarous, quelle est votre réponse? La légitimité de votre Dieu est dans la puissance de ce que son messager nous a montré aujourd'hui. Je crois en ton Dieu. Alors, et toi, Apopis? Ta réponse? Pour te dire la vérité, quand je pense que j'ai passé toute ma vie à vénérer une chose inerte, sans volonté, je me sens comme un idiot. Je n'ai aucun doute que ton Dieu est de loin meilleur que le mien. Alors tout comme Binarous, je crois aussi en ton Dieu. Je crois que votre Dieu qui est invisible s'occupe de vous et écoute vos prières, beaucoup plus que nos dieux que nous voyons mais qui ne se soucient pas de nous. Si j'avais une seule faveur de la part d'Amon et des autres dieux du temple, j'aurais sûrement douté de tes paroles. Mais si ton puissant Dieu est aussi bon et miséricordieux que toi, je vais alors le vénérer et l'aimer autant que je t'aime. Moi, je crois en un Dieu unique qui a envoyé des messagers pour nous guider. Et moi, je proclame ma foi en ton Dieu et je rejette nos dieux, nos idoles et nos Il a statues. raison. Je vais vénérer le Dieu qui m'a créé Oui, et oui. non pas ceux que les hommes ont inventés. Et moi aussi, je proclame ma foi en un seul Dieu. Et moi alors, je ne crois plus à ces dieux fabriqués par les hommes. Maintenant, répétez après moi. Au nom du Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob,
Au nom de Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, nous annonçons notre repentance et nous promettons nous annonçons notre repentance et nous promettons de ne plus vénérer les statues en pierre de ne plus vénérer les statues en pierre et les dieux fabriqués. et les dieux fabriqués. Nous croyons en Dieu, Nous croyons en Dieu, le seul et l'unique. le seul et l'unique. N'allez-vous pas intervenir, honorable? Et pour quelle raison? Il appelle les prisonniers à la fois en un Dieu unique. Qu'est-ce qui va arriver à la religion de nos ancêtres? Calme-toi. Grâce à Uzarsif, la prison est en paix et c'est ce qu'on espère de lui. Leur croyance ne nous importe pas. Honorable Uzarsif, nous venons de croire à ta prophétie. Et maintenant, il faut que tu interprètes nos rêves. Vous devez d'abord me promettre d'accepter mes interprétations, même si elles vont vous déplaire. J'accepte. Nous allons garder notre promesse. Toi, Binarous, ton rêve veut dire que tu vas reprendre ton travail dans 3 jours. En plus, tu vas avoir une promotion. Et tu vas être honoré en devenant l'échanson principal du souverain Amenhotep. Alors que toi, Apopis, dans exactement 3 jours, tu vas être exécuté. Et tu vas être attaché dehors pour que les corbeaux viennent picorer ta tête. Oh non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, non. Je n'ai jamais vu un tel rêve. Je t'ai menti, Uzarsif. Je t'ai menti. Je n'ai pas vu ce rêve. Quand j'ai su que Binarous a fait un rêve, j'ai inventé toute cette histoire. Je vous ai menti. Calme-toi, calme-toi. Tu viens d'être trompé, pauvre Uzarsif. Ta prophétie n'est qu'un mensonge. Il n'a pas fait un tel rêve. Tu viens d'interpréter une vision qui n'a jamais eu lieu. Si seulement ce que tu disais était vrai. Mais malheureusement, ce que j'ai prédit va arriver très bientôt. C'est une vérité qu'on ne peut pas changer. J'avais peur de mon rêve. Je croyais qu'il était mauvais. J'appréhendais son interprétation. J'étais désespéré. Alors que moi, j'étais optimiste quant à mon rêve. Qu'y a-t-il de meilleur que de nourrir des corbeaux? Quand je revois mon rêve, je pense que Uzarsif avait bien raison. Il est vrai que les prêtres du temple ont trahi ma confiance et m'ont condamné. Mais j'ai vraiment voulu tuer Amenhotep et je dois être puni. Ce sera mon châtiment. La mort. La mort. La mort, est-ce que je mérite? C'est vrai. Binarous, les prêtres ne vont pas m'aider, Binarous. Apopis, si les interprétations de Uzarsif sont vraies...